Bonjour, moi c'est Pascal, conseillère en milieu scolaire du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais et moi c'est Carmel, conseillère en communication au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Bienvenue dans cet épisode du balado Parlons Finances. Donc aujourd'hui, Carmel, nous allons parler d'un sujet qui est super important en ce moment, réduire nos dépenses. Donc avant de commencer, on vous présente un Vox Pop qu'on a fait pour aller chercher vos trucs sur comment réduire vos dépenses au quotidien. Oui, on a eu la chance de discuter avec plusieurs personnes, des jeunes et quelques de nos collègues, et ils ont des bons trucs en fait. Effectivement, donc on se revoit après. Donc, c'est quoi ton truc pour économiser? Là, en ce moment, j'ai mon projet cuisine pour la rénovation de cuisine. Donc, j'enlève un montant à toutes les payes, à toutes les semaines, en fait, une fois par mois, plus idéalement que je fais, puis qui s'en va directement dans mon projet cuisine. Fait que via ma caisse, je peux avoir des projets comme ça. Puis, je vois monter ça tout doucement, puis quand j'aurai mon argent complet, là, je vais aller embarquer dans mon projet cuisine. Super. Ben moi, j'aime beaucoup acheter des vêtements usagés. Là, c'est rare que je vais dans les boutiques pour acheter des vêtements neufs. J'aime beaucoup les friperies. Puis il y a même un organisme communautaire, un organisme d'enfants qui eux autres ils font des échanges de vêtements. Puis tu vas apporter tes vêtements, puis tu repars avec des vêtements, ça a rien coûté. Puis en tout cas, je trouve que ça aide beaucoup à sauver de l'argent. Moi, souvent, je récupère qu'est-ce que j'ai déjà à la maison, des choses que j'avais serrées depuis longtemps. Puis c'est donc ben beau, je le reprends. Ou j'achète usagé sur Marketplace ou une autre plateforme. Yes, ben merci pour ton truc, Geneviève. Bienvenue. Ben, je donne les sous à ma mère, puis elle les sert. Elle les sert pour toi quand tu as un projet, mettons, dans le fond, tu peux pas la dépenser vu que c'est elle qui l'a. Exactement. Puis c'est quoi ton deuxième truc? Je le mets dans mon compte de banque, puis je laisse ma carte chez moi. Ah, bon truc. Merci, Tania. Allô, Julie? Allô? Ça va bien? Ça va très bien. Oui, donc le Vox Pop aujourd'hui, c'est ton meilleur truc pour économiser. Ben, aujourd'hui, on est mardi et moi, je regarde toujours les circulaires pour la semaine prochaine pour établir ma liste de menus et d'épicerie en fonction des rabais de la semaine. Super truc, Julie, merci. Donc, de retour pour discuter un peu de ces beaux trucs-là. C'est génial, hein, tous ces trucs-là. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout le truc de Isabelle, où est-ce qu'elle disait qu'elle allait acheter des vêtements dans des oui, dans des Isabella. Isabella, pardon. Parce que moi aussi, j'aime ça, des fois, acheter des affaires. Nous aussi, on aime beaucoup ça chez nous. Se promener dans les friperies. Souvent, on va faire toute une journée où est-ce qu'on part à la recherche de nouvelles friperies pour dénicher là, des vêtements spéciaux, mais pas seulement des vêtements. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver en friperie. Des trucs pour la maison, la cuisine, des meubles, effectivement. Donc, les friperies, c'est vraiment une mine d'or là, pour réduire ses dépenses au quotidien. Moi, je pense que si j'avais un truc à donner là, en général qui englobe vraiment tout ce qui nous a été dit, dans le fond, dans notre Vox Pop, c'est d'y aller par catégorie de dépenses. Donc, on a parlé de budget pendant un autre épisode. Quand on sépare nos dépenses en catégories, c'est plus facile de trouver des trucs. Donc, l'alimentation, le transport, les dépenses personnelles, les loisirs, l'éducation. Quand on fait des catégories de dépenses avec nos dépenses, mais ensuite, on peut regarder là quels sont les trucs et les astuces que je peux utiliser pour économiser. Ouais. Est-ce que, Pascal, il y a des outils qu'on peut utiliser pour réduire nos dépenses, effectivement, comme par exemple dans les loisirs, quand je prends la sphère de voyage, j'ai ça parce que je sais que tu voyages beaucoup. Donc, comment tu fais, par exemple, pour réduire tes dépenses quand tu voyages par rapport à ton billet d'avion? Où est-ce que tu vas loger, la nourriture, tout ça, quoi? Mais je pense que quand on parle de dépenses, oui, on va prendre le voyage comme un exemple, mais ça peut être vraiment n'importe quel genre de dépenses. Il faut magasiner. Il faut prendre le temps de magasiner, de valider les prix chez un commerçant, chez un autre commerçant, de magasiner aussi dans le temps si on est capable d'attendre puis de commencer à magasiner tôt avant d'avoir à faire l'achat. Mais on est capable de dénicher des spéciaux, des commerçants qui vont te l'offrir à moindre coût, un commerçant qui va peut-être te l'offrir usagé, donc qui fait en sorte que ton budget va être moins affecté par cette dépense-là. Donc, le billet d'avion, c'est ce que je fais. Je magasine vraiment d'avance pour avoir le meilleur prix possible. Puis quand je me dis que, OK, ça, c'est à l'intérieur de mon budget, ben c'est à ce moment-là où est-ce que je vais faire la dépense. Par rapport aux activités, mais ça, c'est super intéressant aussi, qu'on soit ici, qu'on soit à l'étranger en voyage. On peut tout le temps faire une recherche en ligne sur activités gratuites à faire en Outaouais. Exactement. Activités gratuites à faire à Ottawa. Donc,
Puis il y a plein de blogs qui existent. Il y a toujours, c'est ça le pire, c'est qu'il y a vraiment toujours plein d'activités super intéressantes qu'on néglige en général. On veut toujours aller au resto, faire tout le temps les mêmes trucs. Oui. Alors que c'est gratuit, par exemple, de faire du hiking. Exactement. Puis il y a plein de beaux endroits insolites à aller découvrir dans le fond, qui coûtent rien ou presque rien. Donc ça, c'est définitivement un bon truc. Et puis d'aller à l'épicerie pour faire nos repas. Je pense que ça en est un grand, qu'on soit en voyage ou qu'on soit ici, d'apprendre à cuisiner. On a créé un livre de recettes dans les dernières années, donc comment s'alimenter à moindre coût. Je pense que c'est vraiment un bel outil qu'on peut utiliser. C'est des recettes qui sont simples, qui prennent peu d'ingrédients. Et on peut vous mettre le lien aussi dans la description parce que c'est disponible sur notre site internet aussi. Effectivement, on fait ça. Puis un autre truc par rapport à l'alimentation, ben c'est justement de fouiller pour des recettes d'avance. Donc on trouve les recettes qu'on veut faire, on achète les ingrédients en conséquence. Puis une fois qu'on devient bon à la cuisine, on aime quasiment mieux ça que d'aller au restaurant. C'est vrai, j'avoue que quand t'es capable de faire ta propre pizza toi-même, tu fais la size que tu veux. Oui. Et t'as pas besoin de te dire, oh, peut-être que je devrais prendre une médium ou une large. Tu fais une large si t'en as envie. Voilà. C'est super cool. Exactement. Ça coûte beaucoup moins cher. À ce moment-là. T'as le contrôle aussi sur les ingrédients que tu mets dans tes recettes. Donc, pour plein de bonnes raisons, pour apprendre à cuisiner finalement. Et sommairement, c'est quoi le conseil? Quels sont les conseils que toi tu donnerais pour mieux réduire ces dépenses au quotidien de façon générale, peu importe les sphères budgétaires qu'on a citées tantôt? Oui, mais je pense que c'est d'y aller aussi avec les besoins versus les désirs. Je pense qu'il faut pas négliger ses désirs parce que le budget, c'est pas un outil qui fait en sorte qu'on veut être menotté puis jamais avoir à dépenser. Même que si on a cette idée-là à la tête, on est plus souvent porté à tricher sur notre budget parce que c'est très, c'est une contrainte, puis l'humain aime pas ça, être contraint à suivre des règlements. Donc, je pense que le budget, au contraire, te sert justement à pouvoir te payer des petits plaisirs, à pouvoir te payer justement des désirs. Mais si on parle de réduire ses dépenses au quotidien, souvent de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense que cette question-là elle est devenue très célèbre dans les dernières années. Je pense qu'on en a souvent besoin. On en a vraiment besoin. C'est juste que, est-ce que c'est nécessaire? Je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là autrement, qui fait en sorte que mon budget va être moins affecté aussi? Donc, c'est des petites questions qu'on peut se poser, mais je pense que dans la réflexion, on vient à bout de trouver des solutions qui sont à moindre coût. OK. Donc, première astuce, ça serait diviser en catégories de dépenses. Ouais. Et deuxième astuce? Fouiller en ligne pour trouver justement des façons de réduire des trucs, des astuces. On a un autre outil qu'on va pouvoir mettre en lien aussi qui s'appelle C'est bon à savoir. Donc, c'est un guide qu'on a créé spécifiquement pour les gens à Gatineau. C'est quoi tous les trucs et les astuces pour économiser dans certaines catégories de dépenses ici? Je vous donne un exemple concret. Pas loin, dans le centre de formation professionnelle Relais de la Seigneurie, ils ont un cours de boucherie. Et puis, une fois par semaine, les gens peuvent aller acheter des pièces de viande à moindre coût que les étudiants, dans le fond, ont utilisé pour se pratiquer dans leur cours. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Mais c'est toutes des petites perles comme ça qu'on connaît pas nécessairement. Un autre exemple, ce serait qu'on peut aller chercher de la psychothérapie avec les étudiants en psychologie à l'UQO à moindre coût parce que ça fait partie de leur cours. Donc, ça aussi, c'est d'autres trucs qui se retrouvent dans ce document-là qu'on va pouvoir vous mettre en ligne. Mais la troisième astuce, vous allez peut-être me trouver un peu plate, mais c'est le budget. Le budget, c'est le meilleur outil pour vraiment voir, OK, où est-ce que je dépense mon argent, puis où est-ce que j'ai comme des zones un peu plus problématiques qui fait en sorte que mes dépenses sont un peu trop élevées. Donc, il faut faire des choix. Chacun a ses finances, chacun a ses choix à faire par rapport au projet qu'il ou elle veut vivre aussi, ou qu'il ou elle veut accomplir. Donc, il faut se questionner et puis faire des choix avec les finances qu'on a. Et aussi, vu que c'est pas, tout le monde ne remplit pas toujours toutes les catégories budgétaires en fonction, comme tu dis, en fonction des projets. Donc, c'est pas tout le monde qui voyage forcément dans la catégorie loisirs. Donc, c'est ça. Mais une autre personne, un jeune, pourrait mettre cet argent-là de côté, exemple, pour l'aider à acheter sa première maison.
par exemple. Ou un autre jeune pourrait vouloir mettre cet argent-là de côté parce qu'il commence un cours à l'université l'année prochaine, puis il a besoin d'argent pour payer son cours à l'université. Donc, ça dépend vraiment de nos projets. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre conversation par rapport à réduire nos finances. On vous remercie de nous suivre et de nous regarder, de regarder ces épisodes-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, des astuces aussi de comment vous réduisez vos finances chez vous à la maison. Et je pense qu'on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Du balado, parlons finance.